C'est donc vraiment arrivé, les gars. Je suis encore choqué, je n'y crois toujours pas. Je crois toujours au canular, personnellement. Même quand ça a été annoncé, tu vois, j'étais devant la cérémonie, je pense comme vous. J'ai vu l'ouverture. Quand j'ai entendu Rodri, je me suis dit non, peut-être j'ai mal entendu, peut-être que malgré les infos qui sortaient aujourd'hui, moi j'avais quand même encore cette petite infime espoir de me dire que ah c'est peut-être pour créer de la hype, ah c'est peut-être pour ah en fait finalement peut-être qu'ils se sont trompés, ah on sait pas trop, peut-être qu'au final non les gars, c'est bien Rodri qui a gagné le ballon d'or. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Petite vidéo que je vous fais comme ça après la cérémonie du ballon d'or. Petit débrief finalement de la soirée. On va passer vite hein, pour les autres trophées déjà parce que bah il y a moins de trucs à débattre sur les autres trophées. On va pas faire 5 minutes sur le trophée Copa quoi. Mais ouais, on va devoir reparler de ce Rodri ballon d'or. Alors en même temps, content mais en même temps choqué et tellement inattendu et j'irai pas jusqu'à dire que c'est un vol et je vais pas m'avancer sur les tenants et aboutissants de tout ça parce qu'en réalité je pense qu'il va y avoir les langues vont se délier quoi. Je pense qu'il va y avoir des infos qui sortiront dans les prochaines heures, les prochains jours autour de cette histoire parce qu'honnêtement le Rodri Ballon d'Or, il y a eu vite fait une petite hype après l'Euro mais elle a vraiment duré pas longtemps et puis moi comme je vous l'ai dit je pense que le Rodri Ballon d'Or c'était plus de base un truc pour faire chier un peu les Madrilènes. Moi, le vrai débat, personnellement pour moi, si jamais il y avait débat, parce que moi je donne le ballon d'or à Vini tous les jours, si jamais il y avait débat, pour moi c'était entre Bellingham et Vinicius. Là, c'est Rodri qui se retrouve à gagner le ballon d'or. Alors, bon, je vois des histoires qui commencent à sortir comme quoi il y aurait peut-être de la corruption par rapport à l'UEFA, je sais pas quoi. Je pense que vous vous enflammez peut-être un peu trop là-dessus parce qu'il faut pas oublier que le ballon d'or c'est un truc alors que oui, on connaît le monde du football et tout, mais le Ballon d'Or, ça reste un truc où il y a quand même des journalistes qui votent. Très souvent, on a accès à leur vote, donc en fait, on verra finalement les points. Ça se trouve que Vinicius n'a pas son Ballon d'Or uniquement parce qu'avec Bellingham, ils se sont mangés des voix et que du coup, Rodri est passé devant comme ça. C'est tout à fait possible, mais faut pas commencer à crier au complot, au scandale. Moi, personnellement, j'ai pas de preuves et j'ai pas d'infos là-dessus, donc moi, je vais rien dire sur ça. Après, peut-être que dans les prochains jours, on aura des trucs A plus B qui montreront que bah c'est bizarre et qu'il y a un truc louche. Mais à l'heure actuelle, c'est trop compliqué de partir là-dedans personnellement. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, qu'on débriefe tranquillement la soirée, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et puis de toute façon, voilà, abonnez-vous parce que je pense que des vidéos Ballon d'Or, Vinicius, etc., il va y avoir beaucoup de trucs qui vont sortir, donc je pense que dans les prochains jours, le sujet va pas mal revenir sur la table. Donc on y va. Comme je vous l'ai dit, sur les autres récompenses, on va passer vite parce que bon, voilà quoi, il n'y a pas trop de trucs à dire. Bon voilà, Lamine Yamal vainqueur du trophée Copa 2024, ça fait plaisir. C'est le plus jeune à remporter ce truc. En plus, on lui a posé la petite question, est-ce que tu vas être le plus jeune à remporter le ballon d'or? En vrai, il est bien parti pour y aller. Mais en plus, il a fini à une bonne position dans le ballon d'or classement final. Il a fait 8ème. Donc voilà, pour récompenser sa belle saison, c'est magnifique. Donc voilà, Arda Güler 2ème, Meinou 3ème. Et vous avez le classement du top 10. Le Real Madrid a été élu meilleur club de l'année. Là, pareil, il n'y a pas de débat à avoir pour moi. Ils ont gagné la Liga, la Ligue des Champions, la Super Coupe d'Espagne. Donc voilà, rien à dire là-dessus. Il n'y a pas besoin de débattre. Bon, bah, juste c'est dommage. Enfin, c'est dommage. C'est dommage et en même temps, c'est compréhensible que il y avait bah, pas de représentant du Real du coup par rapport au fait que Vini n'ait pas le ballon d'or. Enfin, que aucun mec de Madrid n'ait le ballon d'or. Parce que, comme l'avait dit le Real, à la limite, si vous voulez maximiser et mettre en avant l'euro, fallait le donner à Carvajal. C'est du côté du Real, c'est un petit peu la voie qui est balancée. Donc officiel, Harry Kane et Kylian Mbappé. Alors ça, ouais, ça c'était assez dingue. Remportent le trophée Gerd Müller. Comme les deux ont fini avec le même nombre de buts, ils n'ont pas cherché à départager par rapport au nombre de matchs joués ou aux minutes jouées, ce qui aurait pu être le cas. Non, ils se sont dit bon vas-y, bon bah les deux ils ont le même nombre de buts, bon bah on va donner aux deux. Bon bah voilà, assez exceptionnel, mais bon, au moins les deux ont ce petit trophée Gerd Müller. Emiliano Martinez remporte le trophée Yashin. Bon, je vous dis la vérité, moi, Emiliano Martinez, bon, déjà, je n'aime pas ce gardien. Enfin, j'aime pas la personnalité. Je trouve, il est fort, hein, il est très fort, rien à dire, mais j'aime pas la personnalité du goal, personnellement. Et puis, en fait, j'ai envie de dire que c'est un vol, qu'il le mérite pas, parce qu'Aston Villa, c'est l'une des pires défenses de PL, et que, voilà, en gros, il marche encore par rapport à la Copa. Mais en même temps, quand je vois les concurrents.
À la limite, ouais, Lunin. À la limite, tu le mets à Lunin, tu le donnes à Lunin, mais bon, même Lunin, ça aurait pu faire débat parce qu'il a fait un Euro catastrophique et que c'était seulement le gardien remplaçant du Real qui a fait le taf, mais il joue pas la finale de Ligue des Champions. Il fait un Euro catastrophique, donc tu vois, même Lunin, il y a débat. Unai Simon, en fait, il a fait que l'Euro. Bon, après, tu me diras, Emiliano Martinez, il gagne ce trophée juste grâce à la Copa, mais franchement, les trophées de gardien, je vais pas polémiquer. Moi, j'aurais préféré que quelqu'un d'autre le gagne, mais voilà. Carlo Ancelotti élu meilleur entraîneur de la saison. En vrai, là, par contre, il y avait débat. Quand Ancelotti le gagne, c'est pas une honte, mais Xabi Alonso, même en vrai, De La Fuente aurait pu largement prétendre à ça, parce que finalement, De La Fuente avec l'Espagne, il a pas perdu. Ou alors, non, il me semble qu'il a pas perdu de l'année, enfin de la saison avec l'Espagne. Et Xabi Alonso, c'est pareil, c'est une défaite, tu vois. Et puis il a fait gagner le titre à Leverkusen, mais bon, que Ancelotti le gagne, pareil, c'est pas scandaleux, quoi. Bon, je crois qu'on est arrivé au moment du scandale. Rodri, sacré ballon d'or. Honnêtement, j'ai déjà fait des vidéos plus tôt dans la journée où je développe un peu ce que je pense de tout ça. Honnêtement, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un vol. Maintenant, dire que c'est inattendu, dire que je suis choqué devant ça, oui. Je vais pas aller jusqu'à dire que c'est un vol parce que pour moi Rodri c'est un joueur fantastique. Pour moi c'est à l'heure actuelle c'est le meilleur milieu de terrain au monde et de loin. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde sans aucun doute. C'est l'un des joueurs je pense les plus importants dans une équipe. Il a fait un bel Euro. Maintenant il remporte le trophée de meilleur joueur de l'Euro, mais je suis pas sûr. Enfin moi je l'aurais peut-être pas donné à Rodri, ce trophée de meilleur joueur de l'Euro. Il fait une grosse saison encore une fois avec City. C'est vrai que j'ai oublié aussi de parler du volet statistique, mais pour un 6, c'est vrai qu'il a quand même mis 12 buts, 14 passes D. C'est énorme. Maintenant, je lui aurais pas donné le ballon d'or cette année. Podium, oui, mais je lui aurais pas donné le ballon d'or cette année. Comme je vous ai dit un peu plus tôt, moi, je comprends pas comment Bellingham et Vinicius peuvent être derrière lui. Et le truc qui est terrible, en fait, c'est que, tu vois, on va parler juste après de Vinicius, l'aspect mental et tout, mais même pour Rodri, les gars. Parce que Rodri, le pauvre, là, il va se prendre une haine parce que Vinicius n'a pas eu le ballon d'or, alors que factuellement, il n'y est pour rien. Là, enfin, il va le savourer, je pense, son ballon d'or, parce que ça reste un ballon d'or et que, voilà, c'est le rêve de tout le monde, donc automatiquement, tu le savoures, mais le pauvre, il va se prendre une vague de ballon d'or volé, pas mérité, la honte, tu l'as gagné grâce à l'UEFA. Même les supporters du Real, ils vont le prendre en grippe. Maintenant, bon là, il est blessé, mais quand il va revenir sur les terrains, chacune de ses prestations va être, voilà, va être scrutée. Et puis à chaque mauvais petit truc, on va lui reprocher ça. Ça va être très dur mentalement pour Rodri, tout comme du coup le classement final, tout comme Vinicius qui a fait deuxième, qui s'attendait à être ballon d'or. Du côté du Real, on s'attendait à ce qu'il soit ballon d'or. Attention par contre par rapport à certains, parce que je commence à en voir certains à dire ah oui, il s'est passé une dinguerie, ils ont changé le ballon d'or au dernier moment. Non, vous avez pas compris les gars. En fait, les médias avaient tous unanimement sorti que de base Vinicius devrait être ballon d'or. Sauf qu'on a appris qu'en fait cette année France Football avait leaké le ballon d'or à personne. Donc en fait tous les médias qui ont annoncé Vinicius ballon d'or ces derniers mois, en fait c'est des médias qui ont joué le coup de la pièce. Ils n'avaient pas de réelles infos, même si on voyait tous Vini ballon d'or par rapport à sa saison, mais en gros ils n'avaient pas réellement l'info. Ils ont juste dit ouais il sera ballon d'or, mais ils n'avaient pas réellement l'info comme il y a quelques années, parce que cette année France Football n'a pas leaké comme à l'époque, en gros, ils annonçaient un mois à l'avance qui était ballon d'or et ils prenaient contact avec le vainqueur. Là, cette année, ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait. Donc en fait, tout le monde de base avait annoncé Vini ballon d'or. La plupart des supporters de foot comme nous, on s'attendait à ce que Vini soit ballon d'or. Et en fait, aujourd'hui, et ça a commencé même hier soir, mais aujourd'hui, en fait, ils ont annoncé officiellement. C'est aujourd'hui qu'ils ont prévenu Rodri, c'est aujourd'hui du coup qu'ils ont prévenu la délégation de Manchester City, et c'est la délégation de Manchester City qui a prévenu le Real que c'est Rodri qui allait être ballon d'or, et c'est pour ça que le Real n'est pas venu. Ils n'ont pas changé le ballon d'or en fait. Commencez pas à croire à cette théorie du complot là qu'au dernier moment ils ont changé les ballons d'or. Rodri, s'il a été élu ballon d'or, c'est parce qu'à mon avis, il a dû être élire par les votants. Maintenant, on va quand même attendre de voir les points, on va attendre de voir les votes des journalistes, parce que normalement ça va sortir, on va attendre de voir qui a voté pour pourquoi. Et moi, je le répète, Rodri, c'est un joueur fantastique qui mérite ce genre de récompense, mais pas cette année.
Pas cette année. Pas cette année, c'est pas le bon contexte. T'as un mec à côté de toi qui a été trop performant. Et Vinicius le méritait tous les jours. Je le dis, je le répète pour finir cette vidéo. Ça va être très dur mentalement pour lui. Parce que je pense qu'il s'y attendait. Qu'on s'y attendait tous. Et il le méritait en fait. Il le méritait vraiment. Même par rapport au combat qu'il porte avec lui, il le méritait. Et je trouve ça au final triste dans tous les sens. Parce que Rodri va se prendre une haine qu'il ne mérite pas. Et que Vinicius va être sûrement touché mentalement alors qu'il le méritait ce ballon d'or. On arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.